Salut tout le monde, bienvenue sur idbooks.com. Aujourd'hui, on vous parle du nouveau Galaxy S10. Et puis, pour commencer cette petite vidéo, puisque ça fait 10 ans qu'il y a des Galaxy S qui sortent, on vous montre quelques images pour que vous voyez l'évolution en fait de ces différents smartphones qu'a produit Samsung sur cette décennie. Donc regardez bien, mine de rien, ça a beaucoup changé. Et aujourd'hui, on rentre dans la nouvelle ère des Samsung avec les S10, S10 Plus et S10e qui sont les nouveaux flagships de Samsung. Lecteur d'empreintes sous l'écran, le fameux. Le fameux. Donc le lecteur d'empreintes en fait va être situé donc sous l'écran. Ça va être une technologie optique, donc ça a plusieurs avantages. Le premier, ça va être en termes de sécurité parce que là on va être vraiment en fait sur du 3D versus du 2D. C'est instantané. Et également, ça fonctionne même si l'écran est éteint. Donc vous n'avez pas besoin de cliquer, etc. Donc les avantages de l'ultrason, il va y en avoir deux principaux. Donc ça va être déjà au niveau sécurité et ensuite au niveau commodité. Donc même si vous avez les mains humides, les mains mouillées, etc. D'accord, c'est de la vapeur d'eau qu'on voit. C'est de la vapeur d'eau, tout à fait. Donc même avec les mains humides, donc vous pouvez le déverrouiller. La preuve en image. Sans problème. Oui. Directement. Donc on n'a même pas besoin en plus d'allumer l'écran. L'interface, vous avez juste à appuyer ici. Ouais. Donc là, ça y est. Là, c'est le nouveau stabilisateur, c'est ça. C'est ça. Le S10. Et il est sur le S10 Plus et le S10. Il est sur tous. Sur tous. Lors d'une émission, c'est bien vu. C'est un stabilisateur optique, c'est ça? Seront déjà persuadés, les gamers, une bonne plateforme pour jouer, ça fait pas que ça. Tu veux jouer à Fortnite. Et là, on a le Si résultat. Oui, tout à l'heure on a vu la différence par rapport au choc qu'il a reçu. Et donc qu'est-ce qui fait qu'il est mieux stabilisé? C'est au niveau du soft et aussi au niveau des capteurs, ça va prendre en fait ultra longtemps, mais aussi au niveau du soft. La nouveauté qu'on va avoir, ça va être le partage d'énergie sans fil. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est votre smartphone qui va se transformer en chargeur sans fil, comme son nom l'indique. Donc ça, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Donc soit Juste, je te coupe. Oui. C'est disponible sur le Plus et le S10? sur l'ensemble de la gamme, Même le... du S10e au S10 Plus. D'accord. Donc ça, vous allez pouvoir en fait recharger vos écouteurs sans fil, vos Galaxy Buds, ou également votre montre connectée. C'est que les nouveaux buds? Oui, que les nouveaux Pas les Buds parce que anciens. les autres n'étaient pas charge sans fil. D'accord. Donc en fait, ça fonctionne avec tous les mobiles qui sont compatibles charge QI. Les buds? Tu peux ouvrir la boîte? Ok. Quand ça se recharge, il y a le voyant qui passe au vert. C'est ça. Et on peut bien évidemment recharger aussi un autre smartphone. Comment ça marche? C'est assez simple. C'est même très simple. Il faut venir chercher ici, hop, partage d'énergie, et ensuite vous avez 30 secondes pour poser votre téléphone ou vos écouteurs, vos objets connectés. Ok. Il faut que le téléphone soit compatible recharge sans fil. C'est ça, charge QI. Charge QI. Oui. Donc ça a été amélioré de 30% par rapport à... en termes de volume D'accord. et en termes de technologie. Donc on est compatible avec la norme Dolby Atmos et on embarque 2 haut-parleurs stéréo AKG. Donc c'est vraiment entouré par le son, il y a vraiment un côté 3D. Et là en plus on est dans un grand espace avec Il y a du bruit. On peut imaginer le soir dans son lit avec
Alors, Donc c'est un partenariat qu'on a avec Île-de-France Mobilité. oui. Donc là, qui vont démarrer une expérimentation ouverte jusqu'à cet été, avec dans le but ensuite de l'ouvrir au grand public. Donc ils vont annoncer très prochainement la date de l'ouverture de l'expérimentation. Et donc dans l'idée, c'est qu'on puisse utiliser son smartphone comme son passe Navigo. Donc ça repose sur une application que ça fera à Navigo Lab qui sera proposée par Île-de-France Mobilité, sur lequel on a accès, on va le voir là sur l'écran, ça va être plus parlant, sur lequel donc on peut acheter ces différents tickets, donc ces tickets, ces abonnements mensuels, oui, les carnets de 10 tickets. Donc on l'achète directement sur son mobile. Ça va être stocké dans le Secure Element du smartphone et ensuite on n'a plus qu'à poser le téléphone sur la borne pour passer. Que ce soit la borne d'ailleurs d'entrée ou que ce soit la borne de C'est contrôle. sécurisé comment? Et ben en fait Avec Knox, avec, c'est sécurisé avec Knox, ouais, c'est sur le Secure Element du téléphone. Donc ensuite je peux vous faire une démo si vous voulez. Ah bah oui, c'est mieux. Hop. Donc dans l'idée, il suffit, donc là on a mis sur le téléphone et il suffit d'apposer le terminal sur la borne et on valide. Il faut mettre le smartphone dans une position particulière. Alors en fait il est situé sur la partie arrière, il faut mieux positionner sur la partie arrière. Après sur les bornes qu'on rencontre, ça c'est une borne de test, sur les bornes qu'on a en production, le signal est un peu plus puissant. Donc parfois il suffit juste de laisser le téléphone vaguement au-dessus du téléphone. En tout cas c'est à l'usage beaucoup plus simple. On est obligé de le sortir ou est-ce qu'il peut être dans une pochette ou quelque chose J'ai pas essayé encore avec des pochettes, ça dépendra des pochettes. Il y a des pochettes aujourd'hui qui ont pour objectif de bloquer le NFC. D'accord. Donc ça évidemment ça bloquera le signal. Je pense qu'une pochette fine ça doit pouvoir le fonctionner. Honnêtement j'ai pas encore essayé. Parce que dans le métro on n'a pas forcément envie de sortir mais son S10. Ouais, je comprends. Ça doit pouvoir rester dans la pochette si la pochette est assez fine. Le signal est assez fort, en tout cas est plus fort que sur les passes Navigo qu'on a aujourd'hui. Donc, quand ça fonctionne avec parfois Donc pas ça toujours. devrait fonctionner. Voilà, logiquement. donc ça devrait fonctionner. À Samsung, c'est que, d'ailleurs c'était le cas pour la démo que je vous ai faite, j'ai pris un smartphone qui était éteint. Donc éteint ou sans batterie, heureusement, on a quand même accès à son téléphone. Que ce soit pour passer ou que ce soit quand on est contrôlé. Parce que quand on est contrôlé, on va devoir l'adosser sur le... Et puis on peut avoir mais il faut de la batterie sur le smartphone pour que Bah ça non, fonctionne. justement, ouais, éteint ou sans batterie, ça fonctionne. C'est bien. Comme ça, si on a, mais enfin, il est jamais. Et le S10 n'a jamais pas de batterie, mais Voilà. pour les gammes d'avant. Voilà. D'accord. Pour les gammes d'avant. Ça fonctionne sur Alors, toutes pour les tous toutes ceux les gammes. qui ont un élément sécurisé sur le smartphone, ça veut dire, je peux vous faire la liste si vous voulez, il y a en gros toute la gamme S à partir du 7, toute la gamme Note à partir du 8, et on a le A5 version 2017 et le A8.